Église, je dis gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Il y a quelque chose de spécial. Cela va se produire dans toutes les vies. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton peuple. Je prie que les bonnes choses que tu as commencées dans leur vie seront permanentes au nom de Jésus. Amène-nous plus haut. Amène-nous plus profond. Amène-nous plus loin, afin que tout ce que tu as pourvu pour nous à travers Christ, qui est mort à la croix du Calvaire pour nous, toutes choses seront notre au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement et nous serons bénéficiaires de toutes tes bénédictions dans nos vies au nom de Jésus. Qu'il y ait de la confirmation aujourd'hui, qu'il y ait de la manifestation aujourd'hui et l'opération qui vient du ciel aujourd'hui sur tout cœur au nom de Jésus. Nous te remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié et que le peuple de Dieu donne un autre Amen. Nous venons dans Lévitique chapitre 20. Je lis les versets 7 et 8. Lévitique chapitre 20, versets 7 et 8. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je veux que vous considérez ces deux versets qui ont été mis en parenthèse par la parole, le mot sanctifié. Alors, il ouvre la parenthèse pour dire sanctifié. Et le verset 8 ferme la parenthèse, se sanctifier, pour dire, dans le verset 7, il dit, ce que les gens devaient faire, sanctifiez-vous, vous-même. Là, il y a un aspect de la sanctification qui est de ta responsabilité, qui relève de ta compétence. Sanctifiez-vous, vous-même. Mettez-vous à part, vous-même. Consacrez-vous, vous-même. Soumettez-vous vous-même. Offrez-vous vous-même à moi. Ça, c'est la consécration. Et après cette consécration, moi, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Cela n'est pas le fait de se mettre à part. Ça, c'est de vous rendre saint, c'est de vous rendre juste, c'est de vous rendre pur, de faute en comble. C'est pourquoi nous comprenons, ils étaient déjà rachetés et sauvés. Ils étaient déjà appelés hors de l'Égypte. Pas seulement cela, le Seigneur a dit, ils sont mon peuple, je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'est pas le Dieu des pécheurs, il n'est pas, parce qu'aucun pécheur n'appartient à la famille de Dieu. Mais, ces Israélites déjà étaient sauvés, et Dieu dit, vous êtes à moi. Je vous ai racheté, je vous ai acquis, je vous ai pardonné, j'ai changé votre vie, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous êtes à moi, mais maintenant, vous devez vous consacrer, vous devez vous laisser à moi de manière totale, sans rival. Et ensuite, moi, l'Éternel, je vous sanctifierai. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Venons dans Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5, je lis à partir du verset 25. Éphésiens chapitre 5, nous lisons le verset 25. Marie, aimez vos femmes. Vous voyez cet aspect, la femme est déjà donnée ici à l'homme. Et il y a déjà un amour précédent, l'attraction qui les a attirés ensemble. Ils ne sont plus étrangers l'un à l'autre. Marie, vous aimez vos femmes
avant de vous marier. C'est pourquoi c'est cet amour qui vous a poussé à vous marier. Maintenant que vous êtes mariés, avec cette relation établie, aimez vos femmes. Il parle d'un amour suprême, d'un amour profond. Voyez le verset 25, comme Christ a aimé l'Église. Cela va au-delà de l'humain, de l'amour humain. Cet amour est surnaturel. Cela doit être plus élevé. Cela est plus profond. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Afin de lui, Christ, l'époux, le sauveur, le fiancé qui est devenu le sanctificateur, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils entendent parler de la sanctification, ils deviennent effrayés. Ils s'agitent, ils tremblent, parce qu'ils pensent que Dieu va leur demander de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes et de faire quelque chose qui est apparemment impossible. Ils ne pensent pas à ce que Dieu peut faire, ce que Christ a promis et ce que Christ peut faire. Et ainsi, ils voient que la sanctification est une charge pour eux. Non. Il dit que Christ, afin de la sanctifier de la parole, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est la sanctification qui est réalisée par Christ. C'est elle qui apporte cette sainteté. Qu'après cette sanctification, cela sera vous seront saints. Vous serez saintes, saints et irrépréhensibles. Voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous lisons le verset 22. Et dit dans le verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Il parle aux frères, il parle à ceux qui sont déjà sauvés, il s'adresse à ceux qui sont déjà des enfants de Dieu. Et il dit, vous avez la grâce. Et bien sûr, vous avez la décision aussi, le désir, pour vous séparer du monde, pour abandonner le monde et vivre au-dessus du monde. Et à cause de cet objectif, vous avez la grâce pour supporter, pour obéir. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Après ce salut, après cette vie chrétienne, il y a quelque chose que nous devons faire. Le verset 23, ce que Dieu va faire, que le Dieu de paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Dieu qui vous a donné la paix lorsque vous étiez né de nouveau. Alors, étant justifié par la foi, nous avons la foi en Dieu. Ce Dieu de paix, lui-même, maintenant, vous sanctifie lui-même, tout entier. Peu importe ce que vous avez fait, en vous mettant de côté, ce n'est pas suffisant. Peu importe ce que vous avez fait, en vous sanctifiant vous-même, ce n'est pas suffisant. Peu importe ce que vous avez fait, en vous consacrant, c'est la préparation pour la sanctification que Dieu lui-même va accomplir. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Est-ce que vous êtes appelé? Êtes-vous appelé? Appelé à la repentance? Êtes-vous appelé? Appelé au salut? Êtes-vous appelé? Appelé à suivre Christ? Êtes-vous appelé? Ce même Dieu qui vous a appelé au salut. Et vous avez répondu et vous êtes sauvés. Et dit, ce Dieu qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera. Aujourd'hui, nous parlons du thème l'indispensable expérience pour la sanctification indisputable
La sanctification, lorsqu'elle se produit, elle est indisputable, elle est non argumentable, elle est irréfutable. Vous ne pouvez pas en discuter. Voyez Enoch, vous ne pouvez pas discuter de la sanctification dans la vie d'Enoch. Voyez la vie de Joseph, vous ne pouvez pas remettre en cause la sanctification de la vie de Joseph. Alors, regardez Daniel, vous ne pouvez pas remettre en cause, discuter de la sanctification sur la vie de Daniel. Et voyez la vie de l'apôtre Paul, voyez Jean, le bien-aimé, vous ne pouvez pas remettre en cause, argumenter. C'est l'expérience, l'indisputable sanctification. Et c'est aussi une expérience indispensable, une expérience instantanée. Nous considérons Deutéronome chapitre 30, l'indispensable expérience de la sanctification indisputable. Deutéronome chapitre 30, verset 6. Deutéronome 30, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Comme la circoncision de la chair est une expérience. L'enfant était né. Au passage, vous ne pouvez pas circoncire l'enfant jusqu'à ce que l'enfant là naisse dans le monde. L'enfant doit naître d'abord. Et ensuite, il y aura la circoncision. Être né, c'est une expérience. La nouvelle naissance, né dans le royaume de Dieu. Il était dans les ténèbres auparavant, dans le péché auparavant. Mais maintenant, il y a un temps, un moment du temps, l'expérience de la naissance naturelle s'est produite. Une expérience, c'est instantané. Vous ne donnez pas la naissance au doigt, à la main, aujourd'hui et le jour suivant. Et maintenant, les fesses le jour suivant et la tête l'autre jour. Et cela est instantané. C'est en un clin d'œil. C'est en un moment. Ça peut être, vous pouvez passer par le processus de douleur. Mais lorsque la naissance se produit, c'est instantané. C'est la même chose qui s'applique à la sanctification, à la circoncision. Lui, l'enfant est né, ce n'est pas ce jour qu'on le circoncis. C'est le premier jour, deuxième jour, sixième jour, septième jour, et au huitième jour, quelque chose se produit. Pour ces juifs, il y a une expérience instantanée de la circoncision. Et la circoncision, l'enfant va sentir cela dans son corps. L'enfant va le reconnaître. La mère va voir cela. Et celui qui fait la circoncision va savoir que cet enfant a été circoncis. La même chose s'applique à la sanctification. C'est la circoncision du cœur. Vous étiez sauvés. C'est instantané. Et maintenant, vous continuez à mener la vie chrétienne. Et alors, les expériences de Christ viennent en vous. Et que le Dieu Tout-Puissant lui-même, en un moment instantané, sanctifie votre cœur. C'est une expérience instantanée. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Cela veut dire, ce n'était pas seulement pour cette génération. L'Éternel voulait que tout le monde de la postérité d'Abraham soit aussi longtemps, dès qu'ils viennent dans ce monde et qu'ils sont nés de nouveau, ils sont nés, qu'ils soient circoncis dans leur cœur. Le résultat, c'est que tu puisses aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, sans réserve, sans rival, et de toute ton âme, afin que tu vives. Alors, nous comprenons que c'est une expérience. C'est une expérience instantanée. C'est une expérience indispensable. Voyez Hébreux chapitre 12, je lis le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce mot traduit ici pour la sainteté, ici, dans la langue originelle, c'est la sanctification sur les différents passages. C'est le même mot, c'est le même mot grec, hein. La sanctification, la sainteté. Recherchez la paix avec tous et la sainteté et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est aussi
indisputable, inargumentable. On ne peut pas discuter de ça parce que le ciel connaît et reconnaît ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi Jésus a dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous ne pouvez pas discuter, argumenter avec Jésus-Christ pour dire, non, leurs noms ne sont pas écrits dans le ciel. Et lorsque vous écrivez un nom, vous l'écrivez à un moment de temps instantané. Et lorsque on vous dit, regarde ce papier, on vous dit, écrivez votre nom ici. Si vous êtes appelé Timothée, vous n'écrivez pas pour dire, écrivez, vous n'écrivez pas la première lettre, M pour aller manger, écrit I pour aller faire quelque chose et revenir, écrit M, aller et revenir. Cela ne vous prend pas de jours pour écrire votre nom. C'est une expérience instantanée. Vos noms sont inscrits au ciel. Vous vous êtes repenti de votre péché. Vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est instantané. De manière instantanée, en un clin d'œil, vos noms sont inscrits dans les cieux. Maintenant, la sanctification. Christ a prier pour notre sanctification. Et lorsqu'il parle à Dieu, il prie maintenant pour nous. Et lorsqu'il prie, c'est comme il disait à Lazare, Lazare, viens. Et le mort n'est pas sorti d'abord. La main d'abord, et on attendait les pieds, et on attendait une autre partie du corps, et ils attendaient pendant des jours, et finalement, tout son corps est sorti. Dès que Jésus a dit, Lazare, sors, c'est une expérience de la résurrection. C'est instantané, il est sorti. Et lorsque Christ a prié que nous sommes sanctifiés, c'est une expérience instantanée. Il va sanctifier chacun de nous. Voyons, Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux chapitre 2, le verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, vous voyez cela? Ceux qui sont sanctifiés, ce n'est pas quelque chose qui se passe et ne peut jamais faire quelque chose de continuel, une chose graduelle. Ceux qui sont sanctifiés, c'est fait. Ce n'est pas ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Et vous voyez l'évidence dans la vie de ceux-là qui sont sanctifiés. Il dit, celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ils sont unis ensemble. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. D'une manière profonde, d'une manière plus élevée, dans un sens plus large, les sanctifiés sont des frères. L'expérience indispensable de la sanctification indisputable. Nous considérons 3 points dans le message. Premièrement, la provision est la condition de notre sanctification. Cela découle de Dieu. Et c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui fait la provision. Et c'est lui qui donne la condition pour la sanctification de ceux-là qui sont déjà sauvés, nés de nouveau. La provision est la condition pour notre sanctification. Deuxième point, la prière avec la consécration pour notre sanctification. La prière, vous savez, le Seigneur a pourvu pour le salut des pécheurs. Mais le pécheur doit prier. Il ne peut pas dire, puisque Christ est mort à la croix, je n'ai pas besoin de prier. Il t'a dit de demander. Il t'a dit de chercher. Il t'a dit de frapper à la porte. Et il dit, quiconque demande reçoit. Vous devez demander. La même chose s'applique à la sanctification. La même chose s'applique à toute autre bénédiction de Dieu que Christ a pourvu pour nous à la croix. Vous devez prier. La prière avec la consécration pour notre sanctification. Troisième point. Qu'est-ce qui se passe après que nous sommes sanctifiés? Notre pureté et notre ressemblance, notre pureté et ressemblance à Christ à travers la sanctification. Lorsqu'il nous sanctifie, il ôte quelque chose de notre cœur. C'est pourquoi il dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Ce que tu as apporté dans le monde en tant que descendant d'Adam,
de la dépravation, la perversion, le péché originel, la racine du péché, celui qui produit, qui fait découler le péché, fait jaillir le péché, ce que vous avez reçu en tant que descendant d'Adam, il ôte cela, il purifie le cœur et te rend comme son Fils unique, comme Christ. La ressemblance à Christ à travers la sanctification. Revenons au point numéro 1, la provision est la condition pour notre sanctification. Nous considérons Jean, chapitre 17. Dans Jean, chapitre 17, je lis à partir du verset 14. Jean, chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, parlant à ses disciples. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Cela vous dit clairement que ces gens ont été sauvés. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voyez le verset 16. Ils ne sont pas du monde. Il le répète encore. Comme moi, je ne suis pas du monde. Comme je ne suis pas du monde. Maintenant, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire, est-ce que cela veut dire, comme nous entendons la parole de Dieu, que nous sommes sanctifiés un peu, graduellement, progressivement? Voyez, Éphésiens encore, chapitre 5. Revenons dans Éphésiens, chapitre 5, pour voir le mot, la parole et Christ qui viennent ensemble, qui se jumellent ensemble pour notre sanctification. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Sanctifier l'Église par la parole. Après, la parole nous fait savoir que nous avons besoin de la sanctification. La parole nous ouvre les yeux que la sanctification est disponible. La parole nous fait savoir la promesse de la sanctification. Et comme nous apprenons cela de la parole, nous allons maintenant à Christ. Alors c'est la même chose pour le salut. La parole nous amène à savoir que nous avons besoin de salut. La parole nous amène à comprendre la promesse du salut. Mais la parole n'est pas l'ultime sauveur, j'allais dire. Mais c'est Christ qui est l'ultime sauveur. La même chose, la parole nous conduit, nous pousse, nous attire vers celui qui va nous sanctifier. Et alors nous allons à lui. Et nul nous sanctifie et nous purifie. Afin de la sanctifier, afin de faire paraître devant lui, cette église glorieuse. Qu'est-ce que la sanctification sans tâche? Qu'est-ce que la sanctification ni ride? La marque de l'homme, du vieil homme, ou rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La sanctification nous rend saints et irrépréhensibles, et il le fera dans toutes les vies. Voyez dans Romains, chapitre 6, je lis le verset 6. Vous allez voir quelque chose ici qui appartient au Seigneur seulement, qui relève de la compétence du Seigneur, du ressort du Seigneur. Romains 6, verset 6. Sachant que nous devons connaître cela par expérience, connaître cela par la participation, savoir cela par ce qui est fait dans notre vie, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Cela est déjà fait. Notre vieil homme qui nous pousse, qui nous influence, qui nous constraint, qui nous pousse à faire, qui nous entraîne au mal, même si nous voulons faire le bien qui est à nous. Nous voulons être justes, mais l'injustice nous submerge et l'injustice surgit de notre cœur. Ce vieil homme est crucifié. Il n'est plus là. Il n'est pas mort. Ce vieil homme n'est pas mort au salut, mais il est crucifié. Et vous ne pouvez pas vous crucifier vous-même. Il faut la main de Dieu Tout-Puissant pour crucifier le vieux homme, ce vieil homme.
Ce Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui met ce vieil homme à mort. Voyez dans le verset 6 encore. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût nourri après ce salut, après cette crucifixion, afin que le corps du péché fût soit un noyau du péché, soit l'origine du péché, la racine du péché, l'enveloppement du péché, l'origine. Alors, afin que le corps, l'origine du péché, fût détruite, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous pouvons percevoir ici clairement qu'il y a le salut, plus clairement qu'il y a la sanctification. Et c'est l'œuvre de Dieu. Il a pourvu lui-même. Et c'est pour tout le monde. C'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour tout le monde, tout un chacun de nous. Que j'entende l'amen de l'Église. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Je lis à partir du verset 70. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Luc chapitre 1, verset 70. Comme il avait annoncé, il dit ce n'est pas une chose nouvelle, ce n'est pas nouveau. Il l'a annoncé par la bouche de ses prophètes, pas des prophètes ordinaires, ni des faux prophètes, mais des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est pour réaliser la miséricorde. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Comprenez, tout chose concernant Dieu, c'est saint prophète, sainte alliance, saints anges, saint nom, un saint Dieu, saint Christ. Ça veut dire qu'un fils sera, celui qui sera né de toi sera cet enfant. Et on l'appellera le Fils de Dieu. On l'appellera le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, la Sainte Terre, le Saint-Sol. Toute chose concernant Dieu est saint, est saint, est sainte. C'est pourquoi, comme vous êtes du camp de Dieu, il veut que vous soyez saints, sanctifiés et saints. Vous voyez dans le verset 73, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir. Vous servirez le Seigneur, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice. Combien de temps? Pour combien de temps? Tous les jours de notre vie. Il s'agit là de la sanctification. Il n'y a plus de la vie de haut, de bas. L'inconstance, aujourd'hui, je suis excité. L'autre jour suivant, je suis vraiment dans la dépression. Et aujourd'hui, je suis content, hein? Mais le jour suivant, je suis morose. Vous avez un visage triste, maussade, pâle. Pas du tout. C'est tous les jours de notre vie. Nous serons saints. Le Seigneur le fera. Je dis, le Seigneur le fera. Galates, chapitre 2. Nous lisons le verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Il vit en moi sans rival. Christ vit en moi sans compétition, sans interruption. Christ vit en moi sans un moment où je vais dire je ne peux pas, je pense que je ne peux plus continuer. Je veux pas, et que les gens viennent nous conseiller et nous pousser, nous motiver. On dit ah, oh, maintenant je peux maintenant continuer. Il vit en nous et il nous donne la victoire constante, régulière. Christ vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui, par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est la provision de Christ. Il a pourvu pour chacun de nous. Vous serez participants. Tite chapitre 2.
Nous lisons le verset 14. Tite chapitre 2, verset 14. Tite chapitre 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, pour toute l'Église, nous, les croyants, nous, ceux qui sont sauvés, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Il n'y a pas de résidu de l'iniquité. Il n'y a pas de résidu de péché. Il n'y a pas une partie d'iniquité cachée dans le cœur, enterrée dans le cœur, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Peuple spécial. Lorsque les gens du monde te voient, lorsqu'ils t'entendent parler, lorsqu'ils entrent en interaction avec toi, lorsqu'ils voient, ils vont voir la particularité de la pureté du cœur. C'est là, afin que tous ces péchés, ces choses de la nature humaine, tout est balayé. Tout est balayé. Dans ma vie, dans ta vie, dans chacun de nous, dans l'Église au nom de Jésus. Hébreux, chapitre 8. Nous lisons les versets 6 et 10. Hébreux, chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Pensez à cela. Tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont servi les enfants d'Israël et toutes ces personnalités de l'Ancien Testament ont mené leur vie. Maintenant, on parle de Christ. Il a maintenant obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Une alliance plus excellente. Toute l'alliance de l'Ancien Testament, celle-ci venant de Christ, par Christ, produite par Christ, établie par Christ, est plus grande, plus élevée, plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Toutes les promesses dont vous pouvez pas lire, que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, les promesses de Christ, la provision de Christ est plus élevée, est meilleure. Voyez le verset 10. Mais voici l'alliance, la meilleure alliance. Mais voici l'alliance. L'alliance est levée. Mais voici l'alliance. L'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Cela va se passer. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Christ a souffert. Christ a payé le prix, afin que son peuple, ceux qui sont sauvés, soient sanctifiés. Si quelqu'un alors professe être un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis un disciple de Christ, j'aime Jésus, mais il n'est pas intéressé, il ne s'intéresse pas à la sanctification, à la sainteté, il ne s'intéresse pas à la sainteté, à la sanctification, et il n'a jamais même prié pour la sanctification. Et il dit, je ne peux pas supporter. Pourquoi? Je ne peux pas garder la sanctification. Pourquoi je vais l'avoir? Il pense que c'est lui qui va garder, qui va préserver la sanctification. Il ne sait pas que c'est Christ. C'est Christ, c'est lui qui va nous garder dans cette sanctification. Il va nous sanctifier et nous garder dans la sanctification. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Ce n'est pas seulement par la prédication, par son propre sang. Ce n'est pas seulement par vos propres efforts, par son propre sang. Pas seulement avec l'affiliation à une église, par son propre sang. Il a souffert hors de la porte. Sortons. Donc pour aller à lui, nous avons un devoir accompli. Nous avons une responsabilité à assumer. Et lui, il a payé le prix. Et il vous sanctifiera. Mais maintenant, sortons donc pour aller à lui. Nous allons à lui avec consécration. Nous allons à lui avec la prière. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp. En portant son opprobre. Pourquoi?
Pourquoi si je dis, qu'en est-il si je dis, ne t'en fais pas, hein, ne t'en fais pas de la sanctification? Qu'en est-il si ma vie extérieure vraiment semble être bonne et que la racine du péché est là, latente à moi et je l'ai cachée. Je ne la permets pas vraiment de réagir. Elle est gardée. Mais lorsque cette racine du péché est venue dans Adam, il n'était pas vraiment autorisé à rester dans le jardin d'Éden. Lorsque cette racine de péché, si cette nature adamique, cette chose qui vous pousse et génère le péché dans le cœur de l'homme, si cette racine demeure en vous, comme Adam et Ève n'étaient pas permis de rester dans le jardin d'Éden, alors une telle personne coule le danger de rater le ciel. Elle coule le danger. Nous n'allons pas rater le ciel. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. La raison pour laquelle la sanctification est nécessaire, c'est que nous n'avons pas une cité permanente ici. Nous cherchons celle qui est à venir. Avant que je ne quitte ce point-là pour aller au point numéro 2, je veux poser certaines questions. Premièrement, quel est le sens de la sanctification? Numéro 1, le sens, la sanctification, la signification de la sanctification, c'est la sainteté et la pureté du cœur. C'est le sens de la sanctification, ça. C'est la circoncision du cœur. C'est le déracinement de la racine du péché, le péché originel, et la circoncision du cœur, la signification de la sanctification. Deuxièmement, la méthode de la sanctification. Lorsque Dieu fait quelque chose, il applique une méthode, un processus. Quelle est la méthode? C'est le sang de Jésus. Jésus, lui, a fait Jésus pour sanctifier le peuple, afin de sanctifier le peuple. Il a sanctifié son peuple par son propre sang. La méthode de la sanctification par le sang de Jésus. Troisièmement, il y a le mode de la sanctification. Le mode de la sanctification. Le mode d'opération. Que fait Dieu? Que fait Dieu pour nous sanctifier? Le mode, c'est une circoncision instantanée du cœur. Nous nous présentons devant le Seigneur. Il prend son épée surnaturelle, spirituelle, l'épée chirurgicale, et il coupe ce péché originel. C'est lui qui a la puissance pour le faire. Le mode d'opération, c'est instantané, la circoncision instantanée du cœur. Quatrièmement, la manifestation de la sanctification. Quelqu'un est sanctifié. De quelle manière, à quelle mesure cette sanctification se manifeste-t-elle? La manifestation de la sanctification, cela implique l'amour perpétuel pour Dieu, l'amour parfait, perpétuel pour Dieu, à tout moment, aimant Dieu de toute son âme, aimant Dieu de tout cœur, aimant Dieu de toute sa pensée, aimant Dieu. Et lorsque vous voyez quelqu'un de ce type-là, qui ne va jamais abandonner son premier amour, et ce premier amour réside toujours, la ferveur du premier amour, la chaleur du premier amour, l'affection du premier amour, c'est la manifestation de la sanctification. Lorsque vous voyez ces choses-là, numéro 5, est-ce que vous pouvez nous montrer des modèles de sanctification, les modèles de la sanctification, les gens qui sans aucun doute, sans aucune ombre de doute, nous savons dans nos cœurs qu'ils sont des modèles de la sanctification. Enoch, un modèle de la sanctification. Joseph, un modèle de la sanctification. Samuel, un modèle de la sanctification. Daniel, un modèle de la sanctification. Shadrach, Meshach, Abednego, des modèles. Si vous n'adorez pas mon idole, je vous jeterai dans le feu. Dieu est capable de nous délivrer. Mais même si nous ne nous délivrons pas, nous aimons tellement Dieu parfaitement et de manière permanente, nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole. Shadrach, Meshach et Abednego, des modèles.
Il y a Élisabeth, elle était mariée et maintenant elle était avancée en âge. Et le mari, Zacharie, était aussi avancé en âge. Ils étaient tous vieux, n'avaient aucun enfant. Mais tous deux étaient justes et constamment servaient le Seigneur. Qu'il y ait d'enfants ou pas d'enfants, nous l'aimons. Qu'il y ait d'argent ou pas d'argent, nous l'aimons. Le modèle, Marie, la mère de Jésus, l'apôtre Paul, Jean, Étienne, il a regardé vers le ciel, il a vu Jésus qui l'attendait pour le recevoir, pour l'accueillir au ciel. Le modèle de la sanctification. Numéro 6, il y a la maintenance de la sanctification. Comment nous maintenons la sanctification? L'expérience de la sanctification, comment nous la maintenons? À travers la parole. Vous lisez la parole, vous apprenez la parole, vous vous rafraîchissez dans la parole, vous polissez votre vie dans la parole. Pas seulement cela, il y a la vigilance. Vous veillez et vous priez. Vous veillez et vous priez. Tout ce qui va vouloir s'infiltrer pour rétablir la nature du péché, vous veillez et vous rejetez. Vous veillez constamment en marchant avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur et la vigilance. La maintenance de la sanctification. Numéro 7, il y a la maturité dans la sanctification. La maturité dans la sanctification. Comme nous sommes sanctifiés, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin de la communion avec Dieu. Plus nous communions avec Dieu, plus de connaissances il nous donne. Plus nous communions, comme je connais aujourd'hui ce que je ne connaissais pas hier. Même si j'étais sanctifié hier, ce que je connais aujourd'hui, qui est une connaissance ajoutée, va faire que je croître dans la connaissance. Je ne connaissais pas cela avant. Maintenant, je connais maintenant. Je ne savais pas qu'il faut vivre comme ça. Maintenant, je connais la grâce de Dieu. Chaque fois que l'apôtre Paul a écrit à l'église, il disait que la grâce vous soit multipliée. Et comme la grâce est ajoutée, et comme la grâce est multipliée, décuplée dans notre vie, plus vous avez la grâce, je vais croître et je deviens mature dans cette sanctification. La grâce, la foi qui croit, la foi croissante. Vous avez la foi salvatrice, la foi qui sanctifie, la foi qui soutient. Et vous avez cette foi surnaturelle. Quand vous croissez dans cela, vous devenez mature. Vous êtes mature dans la sanctification. Il y a l'amour. Vous avez tout abandonné au Seigneur. Maintenant, lorsque le Seigneur demande quelque chose d'autre et qu'il n'avait pas demandé auparavant, et vous venez juste de l'apprendre, et comme vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre pensée, et à cause de cette relation, cette révélation de ce que Dieu demande, vous croissez dans l'amour, la consécration. Vous ne connaissez pas que le Seigneur demandait quelque chose. Il dit, donne-moi ceci, donne-moi cela. Maintenant, vous savez qu'il demande ceci, donne-moi. Oui, Seigneur, merci de me l'avoir révélé. Vous croissez, vous devenez mature dans la consécration. Il y a le renoncement à soi. L'abnégation, après que vous êtes sanctifié, vous consacrez toutes choses au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Mais maintenant, vous voyez quelque chose que vous devez faire de supplémentaire et vous devez vous examiner. Le Seigneur dit non, ne réfléchis même pas. Il y a l'égoïsme est parti. Alors, il y a la ressemblance à Christ. Vous savez, vous manifestez la vie de Christ. Ce que vous connaissez maintenant concernant la vie de Jésus, cela vous amène à aller de l'avant. Il y a la maturité dans la sanctification. Le sens de la sanctification, la signification. Il y a la méthode de la sanctification. Il y a le mode de la sanctification. Nous avons la manifestation de la sanctification. Ensuite, les modèles de la sanctification. Puis, la maintenance de la sanctification. De plus, il y a la maturité dans la sanctification. Et le Seigneur le fera dans toutes les vies. Troisième point maintenant. La prière avec la consécration pour notre sanctification. La prière avec la consécration. La prière avec la consécration pour notre sanctification. Le Seigneur exige la consécration. La consécration, c'est lorsque vous déposez toutes choses au pied de Jésus-Christ. Et vous dites, je ne veux pas discuter avec lui. Je ne veux pas retenir tout ce qu'il me demande. Je ne veux pas rien l'empêcher de prendre.
Proverbe chapitre 23. Proverbe 23, 26. Proverbe chapitre 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et vous connaissez le cœur, c'est la fontaine de toute action, c'est de toute activité de l'homme, de toute réalisation. Et il dit, donne-moi ton cœur. Il demande la consécration. Notre consécration reconnaît que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il a la propriété divine. C'est pourquoi, comme nous venons au Seigneur, nous consacrons tout. Numéro 1, il y aura une soumission affectionnante. Vous ne discutez pas avec le Seigneur. Il demande mon cœur. Il demande ma totalité. Il demande ma soumission. Il y a la soumission, une soumission d'affection. Vous le faites joyeusement. Je vais tout offrir au Seigneur. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu de manière affectueuse, de manière aimable, de manière volontaire, volontairement, de tout cœur. Soumettez-vous donc à Dieu. Une soumission affectionnante. Numéro 2, la séparation affermie. La séparation affermie. La séparation affirmée ou affermie. Le Seigneur dit, vous devez vous séparer de toutes choses qui vont affaiblir l'intensité de votre amour pour le Seigneur. Quand vous venez au Seigneur, vous revenez, que vous reconnaissez que ces choses-là affaiblissent l'intensité de mon amour pour le Seigneur. Cette chose est en train de soustraire mon abandon total au Seigneur. Alors, vous avez une séparation affirmée. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens 6 et 17. C'est pourquoi sortez du milieu de, dit le Seigneur, et ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. Si vous reconnaissez que dans votre vie, il y a des choses qui sont attachées à votre vie, des choses accrochées à votre vie, et ces choses deviennent des rivales avec le Seigneur, et le Seigneur compétissent avec le Seigneur. Le Seigneur dit, cette chose-là, cette chose, cette personne-là, cet individu-là est tellement attaché à toi au point quand je te parle, tu ne prends pas attention, tu n'obéis pas, tu ne prends pas à cœur ce que dire. À cause, une partie de toi est dans cette personne. Une partie de cette personne est tellement en toi, ancrée en toi, et que tu n'es pas en mesure d'obéir à ma parole de tout ton cœur. Il doit avoir une séparation qui va te pousser à dire, je vais te montrer de l'amour. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je t'aime de toute ma force. Je vais me séparer de toutes ces choses. La séparation affirmée. Troisièmement, le renoncement de soi approuvé. Beaucoup de gens demandent, je ne sais pas comment me consacrer. Comment je vais me consacrer? Ils vont seulement dire, Seigneur, je m'abandonne, Seigneur, je consacre. Je ne sais pas ce que je suis en train de consacrer. Il y a un renoncement de soi approuvé par le Seigneur. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pendant que vous suivez le Seigneur, vous devez marcher marcher dans les pas de Christ, dans les mêmes intervalles. S'il y a quelque chose comme le moi, quelque chose de personnel, quelque chose de privé, qui vous amène à traîner les pas en arrière et que vous ne marchez pas au même pas avec Christ, ce qui veut dire vous suivez Christ au même pas. Lorsque vous dites que vous suivez Christ, ces choses qui ralentissent vos pas, qui ralentissent votre vitesse, ces choses qui vous affaiblissent, ces choses qui affaiblissent votre engagement pour le Seigneur, vous les amenez, vous les apportez à la croix,
à l'autel et vous renoncez de ces choses-là et vous le suivez. Numéro 4. L'abandon de la volonté de soi. L'abandon de la volonté de soi. Après que vous êtes sauvé, il y a des moments où le moi va encore susciter, va faire sortir sa vilaine tête pour dire je suis royal, c'est ce que je veux faire. Voici la direction que je veux prendre. Voici la personne que je veux marier. Voici la chose que moi je veux faire moi-même. Mais tu es un enfant de Dieu, non? Oui, montre-moi le péché en cela. Quel est le mal en cela? Quel est le péché en cela? Quel est le péché en cela? Vous êtes en train de tourner autour de la périphérie, autour de la circonférence de la vie chrétienne. Une fois que vous dites qu'il n'y a pas un péché en cela, même si le Seigneur te parle de manière claire et totale, il y a cette volonté de soi. C'est pourquoi vous venez à Christ d'abord et vous abandonnez la volonté de soi. Deuxième Pierre, ça c'est la consécration. Parce que si vous priez sans ces choses-là, et vous n'êtes pas séparés de toutes choses qui ralentissent votre marche avec Dieu, vous n'êtes pas renoncé à vous-même de toutes ces choses-là, vous ne vous privez pas ces choses qui compétissent, vous ne vous soumettez pas totalement à Dieu, cette prière ne va pas être exaucée parce qu'il n'y a pas de la consécration. Il n'y a pas la consécration qui va précéder à la sanctification. Deuxième Pierre, chapitre 2. Je lis le verset 10, 2 Pierre, chapitre 2, le verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Ils sont arrogants. Si le moi est tellement fort, puissant, si le moi est tellement têtu, si le moi est tellement récidiviste et bien établi, vous devez aller à Dieu pour dire je connais, je le reconnais. Je suis quelqu'un d'une volonté forte. Je suis une personne de la volonté de soi. J'abandonne tout. Je dépose tout au pied de Christ. Et maintenant, il y a le moi abandonné. Le moi, la volonté soit abandonnée. Numéro 5, il y a l'abandon total. Soumission totale. Mon fils, donne-moi ton cœur. Numéro 6, c'est le sacrifice agréable. Le sacrifice agréable. Dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Les frères qui ont reçu la compassion de Dieu, vous êtes déjà sauvés. Ils sont déjà sauvés. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Tu es un frère, une sœur. Je vous exhorte donc, frères. Vous êtes des frères, des sœurs. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous n'allez pas dire Dieu n'a rien à voir avec mon corps. Hein? Je peux utiliser mes mains pour écrire tout ce que je veux écrire. Je vais utiliser mes mains pour toucher n'importe qui je veux toucher. Est-ce que la chrétienté touche là? Mes pieds, mes yeux, ce que je regarde, mes oreilles, ce que j'entends, mes sentiments, mes émotions. Comment j'exprime mes émotions? Qu'est-ce que la chrétienté a même à vous avec cela? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, comme les Israélites étaient sortis pour présenter des sacrifices d'animaux et ils enlevaient les mains. Il n'y avait rien d'attaché. Ils enlevaient les mains. J'abandonne cet animal au Seigneur. De la même manière, vous vous présentez, vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a le service permanent. Comme nous nous consacrons au Seigneur,
nous venons, Seigneur, nous disons, Seigneur, je veux la sanctification, je veux le ciel, je veux être là. Si vous savez, si tu es tellement merveilleux, si tu es miséricordieux, et que si tu as pu donner le meilleur du ciel, tu as donné Jésus, et tu es en train de préparer une demeure pour moi au ciel, qui est plus belle, plus somptueuse, plus magnifique que toutes choses que je peux voir sur la terre, et que tu prépares ces choses pour moi. Et tu as une demeure pour moi au ciel. Si tu as une récompense pour moi au ciel, qu'est-ce que je peux te laisser? Qu'est-ce que je peux garder en retrait? C'est pourquoi je viens et je demande et je te supplie. Je demande au Seigneur, je m'accroche aux promesses et je veux cette circoncision de cœur. Il y a une soumission d'affection. Il y a une séparation affirmée. Il y a un renoncement de soi approuvé. Il y a une volonté de soi abandonnée. Il y a la soumission totale. Il y a le sacrifice agréable. Et il y a enfin le service permanent. Considérons Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. Je lis le verset 2. Exode 21. Exode chapitre 21. Nous lisons le verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Je vais demeurer ici. Je vais rester serviteur. Je veux demeurer soumis. Je veux continuer à être soumis totalement à mon maître. » Dans le verset 6, alors son maître le conduira devant Dieu, devant les juges, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours, pour combien de temps? Pour combien de temps? Pour toujours à son service. Le service permanent, c'est notre service de consécration. Si nous pouvons dire, si Dieu n'a pas épargné son propre fils pour moi, et qu'il est devenu mon sauveur, et qu'il est devenu mon sanctificateur, et qu'il est devenu celui qui me baptise dans le Saint-Esprit, à cause de cette offre, je vais rester avec le Seigneur pour toujours, pour l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, et de toute ma pensée, et de toute ma force. C'est avec cette consécration que maintenant nous venons au Seigneur, à Dieu, et nous prions. Et nous prions par la foi. Et le Seigneur va exaucer notre prière. Voyons dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 12. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Lorsque nous prions avec cette consécration, ses oreilles sont attentives à nos prières. 1 Jean, chapitre 3. Dans 1 Jean, chapitre 3, je lis à partir du verset 21. 1 Jean, chapitre 3, verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous sommes confiants. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu.
C'est ce que vous retenez. Si votre consécration est partielle, si votre consécration est de la bouche, vous cachez quelque chose dans votre cœur, loin du Seigneur, vous n'abandonnez pas toi l'autel. S'il n'y a pas de condamnation, une telle condamnation, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, la sanctification, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et il exaucera nos prières. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Nous lisons à partir du verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça, c'est le salut. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur circoncis, un cœur aimable, un cœur qui est affranchi de la racine du péché et de la nature adamique. C'est la sanctification qui suit maintenant. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, la volonté de soi. L'entêtement sera ôté et je vous donnerai un cœur de chair. Il le fera. Verset 36. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Moi, l'Éternel, j'ai parlé que je veux vous purifier, je le ferai. Moi, l'Éternel, j'ai parlé que je vais ôter le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. J'agirai. Moi, l'Éternel, j'ai parlé que je vais vous sanctifier et j'agirai. Ainsi, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Voyez le verset 37. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplie et dit, voici ce sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Comme nous prions, le Seigneur va exaucer. Point numéro 3. Notre pureté et ressemblance à Christ à travers la sanctification. Pourquoi avons-nous besoin de la pureté? Pourquoi nous soucions-nous de la pureté? Alors ça, ce n'est pas suffisant. Nous sommes déjà différents des pécheurs dans nos services. Nous sommes déjà différents des pécheurs dans nos communautés. Mais nos cœurs soupirent pour la pureté. Et nous savons qu'il y a des pensées qui traversent le cœur. Il y a les dispositions dans nos cœurs. Il y a les tempéraments dans nos cœurs. Il y a des émotions dans le cœur. Il y a les sentiments dans le cœur. Et qui montre que la pureté de Christ n'est pas pleinement établie là-bas. Mais à l'extérieur, nous sommes justes. À l'extérieur, les gens savent que nous sommes différents d'eux. Mais pourquoi devons-nous encore courir, poursuivre la pureté de cœur? Dans Psaume 24, verset 3. Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Écoutez ce qui c'est. Celui qui a les mains innocentes. Au dehors, les gens peuvent voir nos mains. Physiquement, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de pot de vin, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas... En nous voyant extérieurement nos mains, nous sommes innocents, ils sont justes, et ils sont différents des gens du monde. Mais vous savez, pour aller au ciel, il dit cela n'est pas suffisant.
celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Il y a des gens qui livrent leur âme au mensonge, à la vanité. Il y a des gens qui ont leur cauchemar, leur rêverie. Ici, ouais, c'est comme quelqu'un qui est une fille du village qui veut se marier. Alors, qui veut marier le blanc, un blanc. Le blanc qui est le grand scientifique dans sa nation là-bas. Et cette fille villageoise, rêvassant et cherchant, alors ça livrant son âme à la vanité. Je vous ai donné cela pour illustrer, pour dire, il y a certains pays qui disent, elles sont sauvées, Dieu merci, elles sont sauvées. Mais elles élèvent leur âme au mensonge. Elles veulent être au-dessus là-bas. Il y a l'orgueil qui les pompe, l'orgueil inné en eux. Ils ne veulent rien de moins, rien de moyen, rien de commun, rien de naturel qui est disponible ici. Ils sont là-bas au fond. Au fond là-bas, ils sont suspendus en l'air. Et ce qu'ils doivent avoir, ils n'ont pas. Non, je n'ai pas besoin. Je suis plus grand que ça. Je suis plus élevé que ça. Je suis plus privilégié que cela. Ils livrent leur âme au mensonge, à la vanité. Il y a certaines personnes qui font des alliances, qui ne jurent pas pour tromper. Mais lorsque nous sommes sanctifiés, nous allons au Seigneur pour dire, Seigneur, toutes ces choses-là, ces m'as-tu vu, ces choses, tous ces orgueils dans le cœur, je serai ceci, je serai là, cela, je laisse tout à l'autel. Voici ma consécration. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Sanctifie-moi, alors ton cœur, tu as un pur cœur, un cœur pur. Et maintenant avec les mains innocentes, nos mains seront innocentes. Mes mains seront innocentes. Je ne veux pas aider quelqu'un à commettre l'avortement. Vous n'avez pas dit Amen pour cela, hein? Vous n'allez pas aider quelqu'un à verser du sang. Vous voyez une jeune adolescente qui est tombée enceinte. Papa ne doit pas savoir cela. Maman ne doit pas savoir cela. Elle vient te voir. Je veux vraiment te confier. Je suis enceinte. Comment tu as fait cela? Comment tu peux faire cela? En tout cas, c'est bon. Pour t'aider, pour que papa ne sache pas, je veux t'amener quelque part. Ils vont juste te donner quelque chose à boire. Alors tes mains ne sont pas pures. Tes mains ne sont pas innocentes. Si Christ vient en ce moment-là, peu importe ce que tu dis, tu professes être un membre de n'importe quelle église. Tu es perdu pour toujours. Perdu pour toujours. Tu dois revenir à l'autel avec le salut. Tu te repens de ce péché. Et tu amendes ta voix. Et tu corriges toutes choses. Et tes mains seront innocentes. Alors ensuite, tu peux maintenant aller au Seigneur. Il va purifier nos cœurs au nom de Jésus. Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Il n'y a rien que vous possédez, vous dites, je sais que je suis sauvé. Mais il y a une tâche dans notre famille. Mon père se mettait tellement en colère et il frappait, il battait ma mère. Et même les enfants seraient en train de pleurer. Et ensuite, ils vont régler leur querelle et les choses vont continuer encore. Et alors un jour, je revenais de l'école et j'ai entendu maman pleurer, crier. Et maman crie, il va me tuer. Et nous les enfants, quand nous sommes entrés dans la chambre, nous avons vu le visage de notre papa. Il était furieux, tellement furieux comme un fauve. Il dit, je sais que je suis sauvé. C'est cette chose qui était dans mon père. C'est ça qui est à moi. Je suis marié maintenant aussi. Hein? Et je bats ma femme à tout bout de champ. Comment cela va se pousser? Quand je lui dis de faire quelque chose, que cette colère suscite, vient encore. Je sais que je suis sauvé. Certains disent, même ils sont sauvés, ils sont sanctifiés. Ils disent, ah, c'est la nature de mon père. Hein. En eux, je prie que tu ne meurs pas dans cette condition. Quelqu'un pose la question sur Jonas. Si Jonas est allé au ciel,
il n'était pas mort dans cette condition. C'était un moment instantané. Jonas, il a manifesté la colère momentanément. Et s'il mourait en ce temps-là, il serait mort. Il serait mort différemment, contre ce que Dieu voulait. S'il était parti, alors, s'il est allé au ciel, il doit avoir se repentir. Alors, il dit, moi-même là, je dois fuir. Et tu m'as rappelé. Et je péchais, je m'enfuyais, j'étais insensé. Et sinon, tu n'aurais pas à voir la miséricorde sur d'autres. Ceux qui sont au ciel maintenant, ils sont des gens, c'est pas que des gens, ces gens, c'est pas qu'ils n'ont pas péché. Ceux qui sont au ciel, c'est pas que il n'y a jamais eu d'impureté dans le cœur auparavant. C'est parce que ces personnes sont allées à Dieu avant de mourir et ils sont pardonnés, ils sont lavés, purifiés. C'est comme ça, ils sont parvenus au ciel. Laissez ces personnes tranquilles. Pensez à vous-même. Comment vas-tu aller au ciel? Les mains innocentes et un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu verras Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Je dis, tu verras Dieu. Peu importe ce qui va chercher à t'empêcher de voir Dieu, que ce soit privé, que ce soit personnel, que ce soit une chose publique, peu importe dans ta nature, que ce soit dans ton tempérament, dans ta personnalité, que cela peut être dans ta négligence, que cela peut être dans ton manque de prière, peu importe la chose qui va t'empêcher de voir Dieu, en ce jour final, le Seigneur va te purifier de ces choses. Et aujourd'hui est notre opportunité dorée, que Christ puisse ôter, puisse prendre son sang qui purifie pour nous purifier. Il va purifier tout le monde. Je considère Actes chapitre 16, verset 9. 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 Il n'a pas mis de différence entre nous et eux. La même qualification entre les hommes du premier siècle et ce siècle, ce 21e siècle. Il n'a pas mis une différence. Si quelqu'un doit aller au ciel, Dieu dit, je suis Dieu. Je ne mets aucune différence entre moi et eux. Purifions le cœur par la grâce, par la foi. Purifions le cœur par la foi. Comme nous venons à Dieu et que nous disons, Acte 15, 9, et nous disons que tu es capable de purifier mon cœur. Il va purifier ton cœur au nom de Jésus. Que rien ne vous empêche de prier et de demander. Vous n'allez pas dire, je suis un prophète de Dieu, je suis un Jonas, et je suis un prédicateur. Et peu importe ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est entre Dieu et moi. Permettez à Dieu de le faire. Ne laissez pas l'orgueil, l'orgueil d'être un prédicateur, l'orgueil d'être une personne reconnue, bien reconnue, que cela ne t'empêche pas. Jésus est présent aujourd'hui. Il va purifier chacun qui invoque son nom, au nom de Jésus. Vous savez, lorsque cette pureté de cœur est produite, nous pouvons le dire, nous pouvons le constater. Même ceux qui nous observent, ce que vous voyez à l'internet, ce que vous cherchez, vous devez comprendre. Chaque fois que vous utilisez cet équipement, l'internet, ceux qui ont conçu l'internet, ceux qui suivaient ce que nous regardons, ce que nous naviguons, ils vont savoir que celui-là, ce correspondant, quelque chose est arrivé. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en train de visualiser certaines choses sur votre tablette, après que vous avez visualisé quelque chose de similaire, va sortir pour que vous regardez ces choses, ces images malsaines, pour que vous regardez ce que vous avez l'habitude de regarder. Si vous regardez les choses bibliques, vous lisez la Bible là-bas, et aussi longtemps que vous finissez, peut-être que une image saute là-bas, liée à ce que vous avez regardé.
Si vous n'êtes pas allé dans les choses immorales, si vous n'êtes pas allé dans la fornication, mais il y a quelque chose qui en vous, qui attire l'impureté, qui capte l'impureté, quelque chose de magnétique. Lorsque cette œuvre de grâce est effectuée dans votre vie, vous ne serez plus attiré par ces choses. Il n'y a plus d'attraction à ces choses. Vous serez plus de faute en comble au nom de Jésus. Donnez-moi un amen de la vie profonde. Tite chapitre 2. Dans Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, le verset 14, c'est l'œuvre de la grâce et c'est ce qu'il fera. Dans le verset 14, qui s'est donné lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Sauveur, c'est notre sanctificateur, et il dit, il s'est donné lui-même pour nous, pour l'Église, pour ceux qui sont sauvés, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié. Je dis, va purifier, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Cette œuvre pure sera accomplie. 1 Pierre, chapitre 1, je lis à partir du verset 22. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes, vous voyez, ce n'est pas les mains qui seront purifiées seulement, lavées, pures, et être positivement juste, il y a aussi le cœur et l'âme, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Ce n'est pas à travers un effort personnel, faisant le meilleur que je puisse, c'est à travers l'œuvre du Seigneur. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, d'un cœur pur. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. La pureté et notre ressemblance à travers la sanctification, notre ressemblance à Christ. 1 Timothée chapitre 3, verset 9. 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, la pureté dans l'âme, la pureté dans la conscience, la pureté dans le cœur, dans une conscience pure. Dans Hébreux chapitre 10, je lis à partir Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, pour entrer dans cette expérience et pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, avec un cœur transparent. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il veut que nous soyons purs à l'intérieur et à l'extérieur. Il veut que nous soyons purs dans notre âme, dans notre esprit. Il veut que nous soyons purs dans notre cœur, dans nos actions. Il veut que nous soyons purs de fond en comble, en profondeur. Il dit dans le verset 20, dans le verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il le fera. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Je lis à partir du verset 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance, ne grommelez pas, ne jouez pas avec cette espérance, ne foulez pas cette espérance au pied, ne changez pas cette espérance pour n'importe quoi, parce que rien d'autre ne peut vous satisfaire éternellement. Quiconque, tout homme, toute femme, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est merveilleux d'être sauvé, mais au point du salut, nous ne sommes pas aussi purs dans le cœur comme Christ. Et pourtant, si nous avons l'espérance du ciel, nous devons être purifiés comme Christ est pur. Et le fera dans toutes les vies. Le sang de Jésus lavera chacun de nous plus blanc que la neige au nom de Jésus. Hébreux 13 encore. Verset 20. Hébreux 13, verset 20 maintenant. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, c'est à travers le sang de Jésus-Christ. C'est par ce sang-là qu'il a fait une alliance éternelle avec nous. Vous rendre capable, vous rendre parfait. Seulement le sang, seul le sang peut le faire. Le sang de Christ le fera aujourd'hui. Il te lavera et te rendra plus blanc que la neige. Il nous purifiera et nous donnera un cœur nouveau, un cœur sanctifié, un cœur circoncis, un cœur purifié au nom de Jésus. Pour rendre capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tout un chacun au ciel, tout le monde au ciel maintenant est pur. Les anges au ciel sont purs. Le Père est pur et saint. Le Fils est pur et saint. Les anges sont purs et saints. Et il veut que nous soyons dans cet état d'esprit, que nous soyons dans cette disposition et que nous ayons cette expérience dans nos cœurs afin d'aller au ciel. C'est lui qui va gracieusement et de manière gratuite le faire pour chacun de nous, afin que nous ayons le cœur pur. Vous aurez un cœur pur, une conscience pure, vous aurez une conscience pure, afin que vous possédiez une pensée pure. Alors, une affection purifiée, une affection qui aime, un amour purifié par le Seigneur lui-même. Il veut que nous ayons des intentions pures, des motifs purs, pour qu'en tout ce que nous faisons, ce qui nous motive, ce qui nous pousse, ce qui nous donne de l'énergie, soit de la pureté au fond de notre cœur. Alors, maintenant, nous aurons un cœur circoncis, pur et saint. Et cela sera donné à chacun de nous, aux enfants de Dieu que nous sommes au nom de Jésus. Peu importe ce que nous possédons, peu importe ce que nous acquérons, peu importe ce que nous possédons, peu importe l'influence que nous avons sur la terre, si nous n'avons pas ce cœur pur, cette pure pensée, cette pure intention, ces purs motifs et cette totalité, cette pureté totale dans le cœur, au jour final, il y aura des regrets, des grincements dedans. Je prie que tu ne vas pas regretter au jour final. Le Seigneur, qui a promis, va rendre chacun de nous saint au nom de Jésus. Souvenez-vous maintenant, après cette expérience,
puisque vous avez possédé cette expérience, je recherchais la paix avec tous. Il n'y a pas la querelle, de bagarre, pas de lutte, de contradiction, de confusion, pas de division, pas de commérage, pas de séparation ou de divorce avec ta femme, ton mari. Il n'y a rien qui n'est toute chose relevant de la guerre, toute chose rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La grâce pour être en paix partout avec tout le monde, le Seigneur donne à chacun de nous au nom de Jésus. Et cette deuxième œuvre de la grâce, le fait d'être pur, d'être saint et de vivre dans cette sainteté, dans cette pureté partout, en tout temps, tous les jours de notre vie. Cela sera donné à chacun de nous au nom de Jésus. Vous l'aurez. Vous allez le posséder. Et où êtes-vous? Levez-vous et dites au Seigneur, oh Seigneur, je le posséderai, je posséderai l'humilité. Et je sais que je peux prier avec la consécration. Et cela sera pour moi. Et ce sera une expérience réelle, définie et instantanée. Et vous repartez avec cette expérience. Et vous allez mener la vie approuvée par Dieu, une vie affirmée par Dieu, une vie paisible, objective, pure, sainte et juste, à l'intérieur comme à l'extérieur, tous les jours de ta vie.